Je regarde les Ivoiriens si droit dans les yeux et je dis que je n'ai jamais reçu 5 francs d'un homme politique pour changer de position. Je le dis. Alors, puisque notre cher ami veut gratter les buzz en se frottant au RHDP, bah on va l'accompagner. Suivez cette interview qui date de 2021. Comment tu t'appelles à l'état civil? Mon nom c'est M. Koukounion Chris Yvan. Tu as quel âge? Yvan ou bien Yvan? À tes souhaits. Tu as quel âge, Johnny Pacheco? J'ai 37 ans. D'accord, mais tu es né quand exactement? Tes Je suis papiers. né le 27 décembre 1984. On te dit combien est-ce que... Parce que moi j'ai eu vent de ce que tu réclamais pour faire tes vidéos pour soutenir le pouvoir. Oui. Déjà d'une rente mensuelle. Et puis également qu'on puisse changer tes téléphones. Ah bon? Oui. Bon, à Paris. D'abord, j'aimerais dire, Dieu merci, nous sommes ici. Et je ne suis pas quelqu'un qui a la langue de bois. Voilà, ça ce sont les ragots En que deux je mots. raconte. Johnny Pacheco est rémunéré pour ses vidéos. Qui me rémunère? La Qui question. a les preuves de ce qu'il est en train de dire? On va jamais avoir des preuves si on t'envoie ça mais par s'il y a Western pas de Union. preuves, de quoi on parle ici? Ouais, mais quand on te voit dans les vidéos avec Non, il faut Bakongo, qu'on soit sérieux. Mes téléphones, lorsque on distribuait des iPads et des téléphones aux cyberactivistes du RHDP à Paris, je n'y étais pas. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de me donner un téléphone. Je n'ai jamais fait des vidéos pour me plaindre si quoi que ce soit. Je n'ai jamais fait des vidéos pour demander une certaine reconnaissance au cas du RHDP. C'est pas ma nature ça. Il a dit quoi là? Demander une certaine reconnaissance aux gens du RHDP, ce n'est pas sa nature. Ce n'est pas sa nature. Attends, parce que j'ai mal saisi là. Écoutons encore. J'ai jamais fait des vidéos pour demander une certaine reconnaissance au cas du RHDP. C'est pas ma nature ça. C'est pas ma nature ça. C'est pas ma nature ça. Ok. Poursuivons. Je mène un combat avec conviction et je n'ai pas contacté avec le président Ouattara. Alors de quoi je dois me plaindre? Venez sur les réseaux Non, mais sociaux. à quel moment, Johnny Pacheco, tu dis à la nation ivoirienne. à quel moment tu vires? Voilà, attends, Yves. Ouais. Il va reprendre la question. Regarde cette caméra et dis aux Ivoiriens, j'ai jamais reçu 5 francs de quelqu'un du RHDP pour changer de veste. Et suivre Mais l'émission. je n'ai jamais reçu 5 francs, je le dis ici aux Ivoiriens. Johnny, la caméra. Non, je le dis. Je regarde les Ivoiriens si droit dans les yeux et je dis que je n'ai jamais reçu 5 francs d'un homme politique pour changer de position. Je le dis. On peut regarder les Ivoiriens droit dans les yeux et mentir comme ça? Non, c'est pas de là, Johnny Pacheco, il a fait le mendiant. Voilà pourquoi je l'ai dit. Que moi, je percevais 1 million chaque fin du mois pour faire une vidéo. Voilà. Alors, si monsieur a menti hier, qui nous dit qu'il ne ment pas aujourd'hui? Est-ce que il a déjà, ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie, dit la vérité, au moins? Ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie. Est-ce qu'il a déjà dit la vérité? À quel moment on devrait normalement prendre sa parole au sérieux? À quel moment on devrait normalement se dire que cet homme-là, c'est dans son ultime conviction qu'il s'exprime? À quel moment? On ne sait pas. Parce qu'on a affaire à un vagabond politique. Et un vagabond politique, je l'ai dit la dernière fois, c'est très dangereux pour la société. Parce qu'un vagabond politique n'a aucune conviction. Et un homme sans conviction est toujours dangereux pour la société. Même pour sa famille. Il est prêt à tout. Surtout pourquoi? Pour de l'argent. On a enseigné une certaine politique à notre jeunesse aujourd'hui. Depuis le temps de Gbagbo. Qui fait que quand on se met sur les réseaux sociaux, ou bien on communique par rapport à un président qu'on se dit soutenir, accompagner, être pour sa politique, automatiquement, pour certaines personnes, il faut recevoir de l'argent pour ça. Et ça, c'est pitoyable. Ça fait pitié. Sérieux, ça fait vraiment pitié. Vous n'avez pas de boulot. Moi, de temps en temps, je fais mes vidéos 1 jour, 2 jours. Souvent même, je me fais un peu rare sur les panels. Mais quand je sors comme ça, c'est parce que j'arrive à avoir assez de temps pour pouvoir communiquer pour le RHDP. Un parti que je soutiens. Un parti que je suis depuis toujours d'ailleurs. Voilà. Et surtout quand vous sortez avec vos petits délits et tout, c'est important pour nous de vous rappeler à l'ordre. Et vous montrer votre place. Parce que la place d'un vagabond politique, là, ce n'est pas dans la sphère politique de la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi je plains d'ailleurs ceux qui sont à la tête du RHDP,
qui t'ont pris sous leurs ailes et tout ça, franchement, ça fait pitié, quoi. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde tout ça, je me dis que ce n'est pas ta faute. C'est la balle qui est venue de l'adversaire. Et toi, tu t'es pas amusé. Tu as préféré chicoter des dents en même temps. Mais c'est ta nature de toutes les façons. Tant que le geste que tu vas poser, là, ça va te rapporter de l'argent, bah, tu vas toujours le faire. Tu ne vas pas penser au lendemain. Et le lendemain, c'est juste ta notoriété qui est en train de prendre feu. Petit à petit, tu vas tuer toi-même ta notoriété politique. Allez, ciao.